Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter une solution dans Photoshop pour élargir le cadrage de vos photos lorsque vous les avez prises trop serrées. Parfois lorsque l'on prend des photos, il arrive que l'on ait un cadrage qui soit un peu trop serré parce qu'on pensait à la prise de vue que ce serait le cadrage idéal, mais en fait on est un poil trop restreint sur le sujet et donc on a envie d'élargir très légèrement cela et on est bloqué parce que autant recadrer une photo pour zoomer dedans c'est très facile, mais autant à l'inverse essayer d'élargir la photo, on n'a pas d'informations, on n'a pas de pixels et donc on ne peut rien faire. Maintenant, il existe quand même des solutions qui sont un poil plus compliquées qu'un simple recadrage sur Lightroom, mais grâce aux évolutions de Photoshop sur ces dernières années, c'est quand même extrêmement bien automatisé et on peut donc passer très peu de temps maintenant pour faire ce type de retouche. Donc quand vous arrivez sur Photoshop, la première chose à faire, ça va être évidemment d'ouvrir la photo qui vous intéresse pour pouvoir travailler dessus. Donc on va cliquer sur ouvrir en haut à gauche et je vais aller dans paysage Pyrénées, voilà, ça va être une photo qui va être très bien pour la démonstration. L'intérêt en fait, quand on va vouloir élargir la photo, ça va être d'utiliser Photoshop parce que Photoshop a des outils automatisés pour ça que n'a pas Lightroom. On va donc commencer par prendre l'outil recadrage et en fait, pour vous montrer, si je n'essaye que d'élargir mon cadre, le problème, hop, c'est qu'il va rajouter du blanc de chaque côté et donc en fait, je ne vais pas du tout avoir le ciel et tout ce qu'il y avait réellement sur l'image, tout simplement parce qu'il ne sait pas que c'était réellement là. Les pixels n'existent pas puisque j'aurais dû prendre la photo plus large pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc à ce moment-là, je suis bloqué. Là, ce que je vais faire, par exemple, je veux juste rajouter du ciel, donc je ne vais pas lui laisser un cadrage prédéfini et je vais juste rajouter du ciel sur le dessus. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez dézoomer si justement le cadrage est devenu un peu trop serré parce que forcément, vu que vous avez élargi la photo, il a plus de mal à la voir si vous êtes sur le même niveau de zoom. Et maintenant, on voit qu'il me manque du ciel en haut. Ça, c'est le premier gros problème que j'ai, c'est que j'ai voulu élargir très bien pour essayer de centrer à peu près ma montagne, ce qui n'est pas forcément un but artistique, mais là c'est vraiment pour la démonstration. Sauf que le problème, c'est que justement, tout au-dessus, j'ai du blanc et j'ai pas du ciel. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est venir ici prendre l'outil de sélection. Si vous n'avez pas le bon outil, il vous suffit de rester appuyé longtemps et vous pourrez trouver soit le rectangle, soit le rond, soit quelque chose d'une seule rangée, si c'est ce que vous voulez. Une rangée, probablement pas, mais si vous avez besoin d'un rond parce que c'est un point précis que vous voulez changer, vous le pouvez. Donc vous cliquez, vous restez appuyé et vous glissez jusqu'à ce que vous ayez la zone de sélectionner, donc ici mon blanc. Et on va prendre un premier outil qui est assez magique sur Photoshop, c'est édition et remplir. En fait, de base, donc, il va falloir lui dire contenu pris en compte. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il sera probablement sur couleur de premier plan et c'est une solution qui marche beaucoup moins bien. Et on va donc mettre contenu pris en compte. Et en fait, ce contenu pris en compte, ce qu'il fait, c'est que il va recréer par rapport au contenu qui existe sur votre photo, donc ici, moi, mon ciel, ma montagne, etc., il va recréer ce qu'il y a au-dessus en essayant d'imaginer ce que ça doit être. Donc là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle dans Photoshop qui va comprendre que ici, j'ai du ciel et que, en fait, au-dessus, c'est probablement du coup aussi du ciel. Et donc, il va recréer du ciel par rapport aux couleurs qu'il y avait dans mon ciel à moi et pas à n'importe quel ciel. Si je fais donc OK pour vous montrer le résultat, donc ça va mettre un petit peu de temps forcément parce qu'il faut qu'il charge, qu'il essaye d'analyser ce qui existe pour recréer en haut. Et vous voyez, j'ai un ciel. Alors, c'est un poil imparfait parce que si on regarde, on a des petites nuances de couleurs qui sont perdues, on voit qu'on est sur une compression assez forte, mais on a quand même un ciel qui est plutôt bien réussi et une photo où au final, alors que je n'avais pas de ciel et que du coup je ne pouvais pas, si je faisais juste recadrer en plus large, avoir quelque chose, et bien là, j'ai quand même le résultat et j'ai une photo qui serait déjà complètement exploitable en soi. Même si on voulait la tirer, on faudrait travailler un peu sur la compression, etc. Mais globalement, c'est regardable sans souci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va laisser le ciel, même s'il est un peu raté, très légèrement, et on va essayer d'aller sur le côté gauche. Parce que le problème, c'est que le ciel, c'est assez simple, c'est des nuances de bleu. Alors voilà, si je retravaille un tout petit peu, j'obtiendrai un résultat complètement parfait, parce que justement, c'est juste des nuances de bleu, donc c'est plutôt simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye de recréer quelque chose de réel, comme par exemple justement de l'herbe ici, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de nuances, et où du coup c'est beaucoup plus compliqué pour le logiciel. Donc pareil, on reprend la sélection,
Une fois qu'on a sélectionné, on fait l'outil édition, remplir, contenu pris en compte, on clique sur OK, et une fois donc que l'ordi a chargé, vous voyez qu'il m'a recréé tout ici une montagne avec plein de choses. Alors, si on regarde un peu en détail, l'œil humain il va se rendre compte que là il y a quelques soucis. On voit ici qu'il y a plusieurs traits un peu bizarres, on voit que c'est pas réellement la montagne comme elle l'était probablement, mais on est quand même très loin de ce qu'on avait avec juste du blanc. On a vraiment déjà une photo qui, si on la regarde de loin, paraît tout à fait crédible. Maintenant voilà, comme je vous dis, si on commence à zoomer, qu'on commence à regarder un petit peu, on voit que là, il y a quand même plusieurs fois la même chose. Ici, on voit qu'il y a plein de traits d'herbe un peu bizarres. Voilà, on se dit, il y a quelque chose qui fait un peu pas réel, pas naturel, mais globalement, la photo est quand même plutôt réussie. Donc là, on voit hein, le petit trait dont je vous parlais, mais globalement, on a un bon début. Par contre, on va du coup pas s'arrêter là, parce que si jamais ça ne marche pas si bien que ça et qu'on a des petits soucis, comment est-ce que l'on peut faire? Alors on peut toujours refaire hein, une sélection plus précise pour l'aider, le logiciel, et lui dire tu refais remplir, ça va plus vite forcément vu qu'il y a moins à remplir, et voilà, il va essayer d'améliorer la sélection, on voit qu'on a perdu un petit peu du trait, on peut recommencer une autre fois, refaire remplir, et on voit que tout de suite, voilà, on a quelque chose, on a perdu ce trait qui était un peu bizarre, qui avait rien à faire là, et on va pouvoir le faire en fait beaucoup. Mais la limite quand on fait ça, c'est que il faut que l'outil remplir en question fonctionne très bien. Si jamais il ne fonctionne pas, ce qui peut arriver dans certains cas, ici c'est un exemple plutôt simple pour le logiciel donc il y arrive, mais s'il n'y arrivait pas, vous pouvez par exemple prendre l'outil correcteur localisé qui se trouve ici. Donc comme je vous ai dit, si vous ne le trouvez pas, vous restez appuyé longtemps et vous cliquez sur outil correcteur localisé. Et une fois que c'est fait, vous pouvez hop, sélectionner une zone, là on voyait qu'il y avait plein de petites pierres bizarres, et automatiquement, il va refaire comme remplir, sauf que là, l'intérêt, c'est qu'on est encore plus ciblé et qu'on peut vraiment retravailler beaucoup plus facilement. Donc voilà, on peut retirer un petit peu des pierres, là on voit qu'il y a le motif plusieurs fois, on peut réessayer. Quand ça fonctionne bien, c'est parfait. On peut se dire, voilà, là le résultat me convient. Maintenant, je vais vous montrer justement quand on a quelque chose d'un peu plus flou, qu'on peut se permettre justement de flouter, on va pouvoir prendre l'outil pièce, qui se trouve juste ici. Donc encore une fois, on reste appuyé et puis on clique sur l'outil pièce. Là, il va falloir sélectionner la zone. Donc par exemple, celle-ci, on voit que là, j'ai mon trait un peu désagréable et peu esthétique. Et cet outil pièce, quand je vais décaler ma sélection, il va copier la sélection qui était du coup décalée sur cet endroit-là, en floutant légèrement, en ajoutant voilà, pas mal de petites modifications pour essayer d'améliorer au maximum. Parfois, sur du détail très précis, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc c'est pour ça que là, je l'ai fait dans le ciel, parce que le ciel, ça fonctionne toujours. Et justement, ça va pouvoir permettre de retirer un peu les petits problèmes de compression qu'on peut voir. Donc je sélectionne, je glisse, et voilà, on a moins ce souci qui était présent avant. Maintenant, c'est quand même parfois impossible de s'en servir parce que justement les détails sont trop précis et c'est là que l'outil correcteur localisé fonctionne souvent mieux. Donc c'est bien de connaître ces deux outils, on peut résoudre la majorité des situations quand on a ça. Après, encore une fois, si ça ne fonctionne pas, on a encore d'autres outils. Par exemple, l'outil déplacement basé sur le contenu. Là, ça va être un peu l'inverse de la pièce, puisqu'en fait, on va sélectionner une zone et on va sélectionner où est-ce qu'on veut la mettre. Donc par exemple, là, je clique ici, et il va automatiquement essayer d'ajuster pour qu'on ne voit pas trop la modification. Là, ça se voit parce que volontairement, je l'ai mis à un endroit qui n'est pas adapté pour, et donc on voit qu'il y a eu de la modification. Mais ça va permettre de, voilà, comme ça, que faire comme l'outil pièce, mais en sens inversé. Donc l'intérêt, c'est que si justement, dans la situation où vous êtes, le fait de sélectionner une zone puis de décaler ne convient pas, il vaut mieux utiliser cet outil de transformation, de déplacement, pardon, basé sur le contenu, qui fonctionnera mieux. Et une dernière solution qui peut être indispensable dans certaines situations, c'est l'outil tampon de duplication. Donc il faut bien rester appuyé et prendre outil tampon de duplication et pas outil tampon de motif, si vous le voulez. Là, ce que vous allez faire, donc déjà vous allez choisir l'épaisseur du tampon. Par exemple, voilà, je vais prendre un tampon de cette taille-là. Il va falloir sélectionner la zone que vous voulez copier. Donc par exemple, cette zone-ci. Et en fait, pour faire cela, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier et vous allez cliquer sur la zone où vous voulez commencer à faire la sélection. Et l'outil de tampon de duplication, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre, à partir de la zone où vous aviez sélectionné, le même motif ailleurs sur l'image. Donc là, par exemple, je vais commencer à copier, et vous voyez qu'en haut à gauche, quand je me déplace, eh bien, il se déplace de la même façon.
parce qu'en fait, il va remettre, à partir de la zone où j'ai sélectionné, ce que je me déplace. Donc si je continue de me déplacer, il va continuer, et il va remettre ce qu'il y avait en haut, en dessous. Maintenant, si justement je veux éviter ce souci-là, je peux le faire un peu, et puis là je vois que j'atterris dans les pierres juste ici, donc je vais resélectionner, j'appuie sur la touche Alt du clavier, et je clique, et puis je peux recommencer, il va repartir de l'endroit où j'ai mis, et je peux le faire plein de fois jusqu'à ce que petit à petit, les montagnes disparaissent, enfin les arbres ici disparaissent par exemple, dans mon exemple, voilà. Je peux faire disparaître les arbres comme ça, et en fait je vais dupliquer ce qui existe déjà, et dans certaines situations où l'outil correcteur localisé, l'outil pièce et l'outil déplacement basé sur le contenu ne fonctionnent pas, ce qui est très rare mais ça peut arriver, commencer par utiliser ce tampon de duplication, puis ensuite reprendre le correcteur localisé pour quelques petites modifications et essayer justement de faire des petites finitions, ça peut être une très bonne solution parce que le tampon de duplication, lui, il oblige le logiciel à prendre à un endroit précis, alors que les autres outils ne prennent pas forcément à un endroit précis. Là, c'est un peu plus le logiciel qui décide pour qu'est-ce qu'il va mettre dans la zone que vous avez sélectionnée lorsque vous utilisez par exemple le correcteur localisé, ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez le tampon de duplication. Voilà pour ce tutoriel, on espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous permettra d'élargir toutes les photos dont vous aurez besoin lorsque vous aurez cadré un petit peu trop serré. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.